Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 27e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la stabilité de la continuité. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc commençons par la stabilité de la continuité locale. Donc soit ET, Fs et Gm, trois espaces topologiques tels que E non vide et F non vide et bien entendu G non vide. Donc soit F une application de E dans grand F et G une application de grand F dans grand G. Donc soit A un élément de E. Donc démontrons que limite lorsque x tend vers a de f de x égale f de a et limite lorsque y tend vers f de a de g de y égale g de f de a implique que la limite lorsque x tend vers a de g de f de x est égale à g de f de a. Donc par la composition de limites, nous avons directement le résultat. Donc limite lorsque x tend vers a de g de f de x est égale à g de f de a. Intéressons-nous alors à la stabilité de la continuité globale. Donc démontrons que pour tout A de E, limite lorsque x tend vers A de f de x égale f de a et pour tout B de f, limite lorsque x tend vers B de g de x égale g de b, implique que pour tout A de E, limite lorsque x tend vers A de g de f de x égale g de f de a. Donc soit U appartenant à M quelconque. Donc l'image réciproque de U par G appartient à S. Et donc l'image réciproque par F de l'image réciproque de U par G appartient à T. C'est-à-dire l'image réciproque de U par G rond F appartient à T. Donc pour tout U de M, l'image réciproque de U par G rond F appartient à T. C'est-à-dire, pour tout A de E, limite lorsque x tend vers A de G de f de x est égal à G de f de A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 28e partie.